Ok, on y va. La terre d'Israël, attention, danger. On a l'habitude de parler d'Israël et dire tout ce qui est en rapport avec la terre d'Eretz Israël. Mais avant de commencer le cours, je vais raconter une histoire parce que c'est en rapport direct avec notre sujet. On va parler de la Aliyah, on va parler de la montée en Israël des élèves du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a vécu au XVIIIe siècle. Gaon, c'est-à-dire c'était un génie de la Torah. Et il a envoyé ses élèves en Eretz Israël. Et on raconte l'histoire suivante qu'un des élèves qui montait en Eretz Israël, de quelle façon il est monté? Il est monté parce qu'un darshan, un rave qui venait d'Eretz Israël, venait leur parler de la grandeur et la beauté de la terre d'Israël au XVIIIe siècle. Et le darshan, lorsqu'il est venu parler de la beauté d'Eretz Israël, la première chose qu'il a dit à l'assemblée, c'est « Eretz Israël, c'est magnifique. La terre d'Israël, elle est belle. Le pays d'Israël, merveilleux. Là-bas, les pierres, c'est des pierres précieuses. De toutes les pierres d'Israël, il y a une lumière extraordinaire qui sort. C'est des diamants. » Lorsqu'il a entendu ça, c'était un grand rave, il est rentré chez lui à la maison, il dit à sa femme, ça y est, on part. Où est-ce qu'on va? On monte en Eretz Israël. Il ferme ses bagages, il ferme ses valises, et il prend ses bagages, et il décide de monter en Eretz Israël, d'abandonner tout de la ville où il habitait, et décide de monter en Eretz Israël. Or, le problème qui s'est passé, c'est la chose suivante. C'est que lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des pierres. C'était pas des pierres précieuses, c'était pas des pierres qui ressemblaient à des diamants, c'était des pierres, c'était des avanim de Eretz Israël, c'était des pierres de Eretz Israël. Rien à voir avec ce que ce Rav avait dit. Et il a eu beaucoup d'épreuves en Eretz Israël lorsqu'il est monté, lui et sa famille. C'est très connu, les élèves du Gaon de Vilna, lorsqu'ils sont montés en Israël, ils sont montés dans la ville de Tzfat. Ils ont eu énormément d'épreuves. Ça a coûté la vie de beaucoup d'élèves. On dit que les épreuves qu'ils ont endurées pendant cette époque, de la Aliyah, ça a permis à nous plus tard, aux pionniers plus tard, de monter en Eretz Israël et de avoir plus de facilité, même si la vie des pionniers n'était pas facile. Mais chaque fois qu'un groupe de personnes du Ham Israël monte en Eretz Israël et fait des efforts, ça permet aux générations futures d'avoir moins d'efforts à faire. Et un beau jour, ce même Rav rencontre le même Rav qui avait dit que les pierres d'Eretz Israël c'était des pierres précieuses. Il va le voir et lui dit, regarde, je regrette rien de ce que tu m'as dit. D'être monté en Eretz Israël, je regrette pas. Que tu aies réussi à me convaincre de monter en Eretz Israël, je regrette pas. Mais j'ai une question. Pourquoi mentir? Pourquoi tu as menti? Les pierres d'Eretz Israël, c'est des pierres. Pourquoi tu mens aux gens? Dis-leur la vérité. Dis-leur l'importance de Eretz Israël, sans passer par un mensonge. Pourquoi mentir? Eretz Israël, besséder. C'est la mitzvah, une des plus grandes mitzvot. Mais essaye de les convaincre par rapport au émet, pas par rapport au sheker, pas par rapport au mensonge. Et le darshan, il lui dit, regarde, je vais te dire la vérité. Si tu regardes bien, alors oui, tu verras que les pierres d'Eretz Israël, ce sont des pierres précieuses. Et ce Rav a pris sur lui de s'élever en Gdusha, de s'élever en sainteté. Il a commencé à vivre une vie de prichout, de se séparer de la matérialité, d'étudier encore plus la Torah et d'approfondir encore plus les textes et de construire encore plus une belle personnalité, une personnalité divine. Il raconte que jusqu'au jour où il a vu que les pierres d'Eretz Israël, c'était en effet des pierres précieuses. Mais il semblerait que nous, on ne voit pas. Nous, on a des caches au niveau des yeux. Et c'est ça qui nous empêche de voir que les pierres d'Eretz Israël sont des pierres précieuses. Alors ça, c'était l'introduction pour le cours qui est ici. Et on commence. On a un texte écrit par le Rav Zvi Israël Tao Shlita. Le Rav Tao, oui. Rabbi David, c'est comme c'est tout Bishvat, on fait en rapport avec Eretz Israël, t'as raison. En effet, c'est pas rapport avec Messiat et Sharim, bien que celui qui est en Eretz Israël, il est sur la grande voie des Yesharim, des personnes à droite, mais c'est en rapport direct avec tout Bishvat. Tout Bishvat, ça mère les Kula. Vous avez des feuilles ici, bien fait. On y va. Lifne Kemataim Shana, vous l'avez? Lifne Kemataim Shana. Voilà plus de 200 ans. Erla Etiashvut Ayudit Be'eretz Israël Be'aliyat Talmida Baal Shem Tov. Il y avait à commencer le repeuplement, la réhabitation de la terre d'Israël avec les élèves du Baal Shem Tov.
C'est une époque extraordinaire, ce 18e siècle, puisque c'est la même époque où les élèves du Baal Shem Tov montent en Eretz Israël, donc c'est des Chassidim, et les élèves du Gaon de Vilna montent aussi en Eretz Israël, c'est des Mitnagdim, c'est des opposants aux Chassidim. Mais sur une chose, ils étaient d'accord, tout le monde était d'accord, c'était qu'il fallait monter en Eretz Israël. C'est-à-dire ces deux courants se tourner vers la grandeur de la Torah, se tourner vers les profondeurs de la Torah et surtout se tourner vers comment grandir et se rapprocher le plus possible d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, de Dieu. Et une des expressions qu'ils ont eues, c'est simplement dans leur vie, tu regardes, ils ont décidé, ces deux groupes, les Chassidim et les opposants aux Chassidim, pas aux Chassidim, à la Chassidoute, ils ne s'opposaient pas aux Chassidim, ils s'opposaient à la Chassidoute, c'est-à-dire à la pensée chassidique. Ils ont décidé, les deux, de monter en Eretz Israël. Et à leur tête, Uberosham, Rabbi Menachem Mendel, Mivitzvak. Alors, c'était un grand rave chassidique, le Rabbi Menachem Mendel, Mivitzvak. Yechidim, tzadikim, chassidim, alou laretz, mitor, kavanot, atzilot, venisgavot. Ces mêmes tzadikim, lorsqu'ils sont montés en Eretz Israël, c'était dans le but de s'élever au niveau de la sainteté. Les hashlim ou les charlel et le gdushatam, al yede, gdushata shel Eretz Israël, et de parfaire leur sainteté individuelle par la sainteté de la terre, la sainteté de Eretz Israël. C'est-à-dire, pourquoi cette personne veut monter en Eretz Israël? Tout simplement parce que c'est Makom HaShrina, parce que c'est l'endroit de la Shrina, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu est né Hashem Eno Kechaba, les yeux d'Hachem se portent sur ce pays de Mereshit Shana, d'Achrit Shana, du début de l'année à la fin de l'année. C'est-à-dire comment une personne qui veut grandir dans la sainteté, dans la Gdusha, dans la sainteté, dans la Tara, dans la pureté, ne veut pas monter en Eretz Israël. C'est l'endroit par excellence qui est fait pour pouvoir atteindre les niveaux de sainteté, les niveaux de prophétie, les niveaux de Yirat Hashem, les niveaux de crainte d'Hachem. Et donc par conséquent, les élèves du Baal Shem Tov ont décidé de monter en Eretz Israël parce que c'est Makom HaShrina. Pas parce qu'il y avait du terrorisme, et pas parce qu'il y avait des problèmes, et pas parce qu'il y avait des pogroms, et pas parce qu'on n'avait rien à manger en Europe. Au contraire, ils savaient que lorsqu'ils arrivaient en Eretz Israël, il n'y avait rien à manger. Ils savaient lorsqu'ils arrivaient en Eretz Israël que tout était à faire. Mais si tu les arrêtais en chemin et tu leur demandais « Mais pourquoi tu montes en Eretz Israël ?» C'est pas par fuite, c'est parce qu'ils voulaient construire. Construire la Gdusha, construire la sainteté personnelle de leur personne, de leur individu et de leur famille. Les Sifro chez Rabbi Menachem Mendel, Rabbi Menachem Mendel a écrit un livre. Ce livre s'appelle Peri Haaretz, le fruit de la terre. Tzurfu Mirtavim Shel Bnei Doro, Akohen Agadol Miechav, Rabbi Avram Mikalisak. Et là-bas, il y a une lettre, dans ce livre-là, de Rabbi Menachem Mendel, il y a une lettre d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Avram Mikalisak. Et qu'est-ce qu'écrit ce Rav? Il vient de prendre feuille. Et qu'est-ce qu'écrit ce Rav? Ce Rav, Rabbi Avram Mikalisak, il écrit en fait des adrachot, aoskim, be adrachot, les talmidav ou les chassidav chez Bechutz Laretz. Lui, ce Rav, il a décidé de monter en Eretz Israël, et ses élèves, eux, sont restés encore en Pologne, en Europe de l'Est, en Russie. Tzurfou ont été rajoutés. Et qu'est-ce que fait son Rav? Le Rav, il continue à envoyer des lettres à ses élèves, des lettres pour pouvoir encore éduquer ses élèves, leur montrer le chemin de la Gdusha. Et dans une de ces lettres, il y a une lettre spéciale. Be'echad Amir Tavim. Je suis à la deuxième piska, en haut à droite. Be'echad Amir Tavim. Dans l'une de ces lettres, Motse Rabbi Avraham Mikalisak, donc c'était un grand chassid, qui était monté en Eretz Israël, élève du Baal Shem Tov, Tzorech le'azir, et otam hachafetzim la'alot bigvotav la'aretz. Il veut mettre en garde les mêmes élèves qui ont décidé de suivre ses pas, à leur maître, de monter eux aussi en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit, notre maître est monté en Eretz Israël, on est obligé de suivre, si le rabbi a fait ça, donc nous aussi on doit faire, et ont pris la décision de tout abandonner pour monter en Eretz Israël. Mais leur Rav, il leur écrit une lettre. C'est un Rav intermédiaire entre le rabbi et eux? Non, c'est leur Rav à eux. Ils ont leur Rav et leur rabbi? C'est-à-dire, mais c'est le Rav. C'est leur Rav à eux. Alors là, c'est le rabbi qui leur écrit ou c'est... C'est leur Rav à eux. Et il y a aussi le rabbi, c'est une autre personne. Kaniré, il doit avoir une plus grande chassidoute, c'était pas le Gdolador, Rabbi Ram Kalisak. Mais lui, on l'appelait Akohen Agadol Miechav,
le Kohen, c'est une expression de la Torah, le Kohen Agadol Mi'echav, c'est le Kohen Agadol, c'était un grand tzaddik à l'époque. Et il y avait des chassidim à lui, et des chassidim qui le suivaient. Ah, donc lui, il est monté en Israël. Et lui, il est monté en Israël, sans ses chassidim, D'accord. ou avec une partie des chassidim. Et il a laissé de nombreux chassidim, de nombreux élèves à lui, encore en Chutz La'aretz. Ils ont eu peur, ils n'ont pas vendu encore leur maison, ils en avaient encore du travail, ils avaient peur de monter en Eretz Israël. Depuis Israël, alors. Et lui, il leur a écrit une lettre depuis Israël. Et quel rapport juste avec Rav Menachem Mendel de Vitebsk? C'était la même Chaboura Kadisha, c'était le même groupe de chassidim. Lui aussi, sont montés en Eretz Israël. Et là-bas, il a écrit un livre, Rabbi Menachem Mendel, mais il a mis des lettres des grands de sa génération, qui étaient à son époque aussi, dans son livre. Et dans cette lettre, donc, Rabbi Avraham, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit à ses élèves. Il les met en garde. Vous allez monter en Eretz Israël, attention, danger. C'est-à-dire, lui, il est en Eretz Israël, il les prévient, vous voulez monter en Eretz Israël? Ken. Maintenant, il faut faire très très attention. Il va expliquer pourquoi. Alors, on y va. Be'echan mimir tavim elu, motze Rabbi Avraham, tzorer le'azir et otam chavtsim la'alot be'ikvotav, la'aretz, ou les Odiam et les maîtres leur renseigner, et Tofi Amiyuchad vek Shai Aklita Arabim Sheyesh Be'aliazo. Il les met en garde contre toutes les difficultés de la Alia. Maintenant, pourquoi c'est difficile? La Alia est difficile, regardez pourquoi. Mitzad Ma'alat Haaretz V'yichuda. À cause, Mitzad, du point de vue, du côté. Ma'alat Haaretz, la grandeur d'Israël, de ce pays. V'yichuda et sa particularité. C'est-à-dire, étant donné que cette terre est spéciale, de s'intégrer dans cette terre, d'habiter cette terre, de vivre sur cette terre, c'est quelque chose de très 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 difficile. Et donc, il faut savoir que lorsqu'une personne monte en Eretz Israël, dit Rabbi Avraham, tu veux monter, c'est très bien, mais il faut que tu saches les dangers de cette terre. Et il continue. Nosé Amirtav, le sujet de cette lettre, ou omnam akshaim ovrim aladam prati olé l'Eretz Israël. C'est vrai que ça concerne les difficultés qu'un individu, qu'un juif, lorsqu'il monte en Eretz Israël, va rencontrer. Ou beofen meyuchad yichide zgula olim mitor kavanot elionot. Et en particulier, à qui on s'adresse ici? On s'adresse pas à n'importe quelle personne qui va monter en Eretz Israël. On s'adresse aux tzadikim. C'est-à-dire là, il est en train d'écrire à des tzadikim qui vont monter en Eretz Israël. Il les met en garde aussi. Cependant, Aïkaron Abakan, l'idébitouille, le principe essentiel qui vient dans cette lettre, Amelamdenu ma ametziut shel Eret Israël poelet vedoreshet. Ça vient en fait nous renseigner pour nous. Nous, on n'est pas les grands tzadikim du Baal Shem Tov, mais nous, on a décidé de faire comme les chassidim du Baal Shem Tov, de monter en Eret Israël. Et une personne qui n'est pas au courant de ce qu'il attend lorsqu'il monte en Eretz Israël, alors il risque de mal interpréter tout ce que Hachem, tout ce que Dieu va lui envoyer. Là, il dit, il veut enseigner à ses élèves quelle est la réalité, la metsiout de la terre d'Israël. Poélet, cette réalité, elle agit. Ça marche? Il y a une terre qui agit sur les gens. Il y a une terre qui poélet, qui agit. 2 secondes. Poélet, l'ichora, la terre, c'est le monde domem. Vous savez, c'est quoi le domem? Domem, c'est le monde minéral. Le monde minéral, domem, ça veut dire amodom. C'est quoi amodom? C'est tiens-toi debout. Et dom, c'est quoi dom? Shtok, tais-toi. Parle pas. Le monde du domem, le monde minéral, c'est le monde qui parle pas. C'est le monde qui agit pas. Une pierre, c'est une pierre. Du fer, c'est du fer. Les minerais, c'est des minerais. Mais là, qu'est-ce qu'on découvre? Que cette terre, en fait, elle n'est pas si minérale que ça. Cette terre, elle est poélette. Cette terre d'Eretz Israël, elle agit. Poël. Mamash agit. Une pierre, ça agit? Non, une pierre, ça subit. Ça agit pas. Une pierre, c'est passif, c'est pas actif. Et là, ils veulent leur démontrer, leur enseigner, leur dévoiler en fait le secret que la terre d'Eretz Israël, poélette, elle agit. 1. Deuxième chose que la terre fait, que le pays fait, que la Metziou d'Eretz Israël fait, c'est le deuxième mot. Vedoreshet. C'est quoi Doreshet? Elle exige. Elle exige de toi quelque chose. Elle attend de toi quelque chose.
C'est-à-dire, une personne en Eretz Israël, il ne peut pas rester stam, sans rien faire. Soit il part, et soit s'il reste, il sent qu'il y a une exigence de la terre, il y a une exigence du pays. Doresh et Mimra. On exige de toi, on attend de toi, une aspiration de toi. Et ça, c'est l'action de la terre. Ou davar klali veyosedi hashayach lakol. Et ça, c'est une chose que tout le monde doit savoir. Si tu es en Eretz Israël et que tu ne sais pas ça, tu peux passer à côté d'Eretz Israël. Misé de ça, yeshlanu lilmod, on doit étudier, al kshaye aikaltut, aux difficultés de l'intégration. Chez la Am Kulo Beret Israël. À plus forte raison, si on parle d'un individu tzaddik, qui a des difficultés à s'intégrer en Eretz Israël. Quand je dis s'intégrer en Eretz Israël, c'est devenir Israël, devenir le ivri, redevenir l'hébreu. C'est pas vivre en Israël. C'est pas vivre dans le sens où t'habites, ici. C'est mamash être israélien. Pas israélien comme on le voit dans la rue. Être israélien dans le sens être hébreu, être sur sa terre, Eretz Haïvrim, la terre des Hébreux. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vivre en Eretz Israël et être, c'est le consulat français. Tu peux faire ça. Avec tous les moyens du bord d'aujourd'hui, tu peux arriver à monter en Eretz Israël et rester représentant de la France en Eretz Israël. Mais là, le Rav ne parle pas de ça. Ces Rabbanim, ils voulaient être intégrés, les Khaled Baret, s'intégrer en Eretz Israël. Alors si une personne, elle ne connaît pas la force, la particularité d'Eretz Israël, alors elle va se trouver face à des difficultés énormes. Quand il s'agit d'un individu tzaddik, c'est déjà difficile. Mais à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de Am Kulo, un peuple tout entier. Là, on est en train de vivre des générations. Si les élèves du Baal Shem Tov nous voyaient, ils seraient émerveillés. C'est pas une personne qui monte, c'est des millions de personnes. Aujourd'hui, en Eretz Israël, on est 6,5 millions de personnes, 6,5 millions de juifs, pas de personnes, de juifs. C'est-à-dire, c'est une otzma, c'est une puissance énorme. Donc, à plus forte raison, les difficultés, à 6,5 millions de personnes, en tant que peuple, de s'intégrer en Eretz Israël, d'être vraiment Israël. Ça prend du temps, c'est long, c'est un processus très très profond. Et parce que c'est tellement profond, ça entraîne énormément de difficultés. Ka'asher rivevot alfei amecha bet Israël, lorsque des dizaines de milliers, aujourd'hui on parle de millions, Shavim, ils reviennent, Acharesh not galut, après les années d'exil, Arukot si longue, près de 2000 ans d'exil, Vekashot est si difficile, on revient après tant d'années difficiles, et Itiachev Varsam. Et c'est ça, je pense que c'est ça aussi qui est dur. Quand on a quitté Eretz Israël, ou même à l'époque des pionniers, ou même à l'époque du Baal Shem Tov, lorsque, une fois ils avaient demandé au Rabbi Nachman, il avait ses élèves, et ses élèves, ils rentrent dans le Beth Midrash, ils voient deux élèves en train d'étudier ensemble. Et ces deux élèves, ils avaient une marloquette. Il dit, prouve-moi que le Olam Haba existe. Et l'élève, il essaye de prouver à l'autre que le Olam Haba existe. Il dit, non, le Olam Hazé, c'est sûr qu'il existe, mais le Olam Haba, est-ce qu'il existe? Rabbi Nachman, il rentre, et il s'arrête, après ses élèves, il entend leur discussion, et Rabbi Nachman leur dit, le Olam Haba, c'est sûr que ça existe. C'est Vadaï. Si tu vois pas le Olam Haba, si tu as un doute sur le Olam Haba, alors ça, tu as un problème. C'est clair, le Olam Haba, il existe. Par contre, le Olam Hazé, c'est vraiment difficile de prouver qu'il y a un Olam Hazé. Alors les élèves disent, mais c'est ça le Olam Hazé. Il fait non, ici c'est le Gehinam. Point. Le Rabbi Nachman, il a résumé toute la galoute. Galoute, c'est Gehinam. Galoute, c'est Gehinam. C'est 2000 ans de Shoah. Galoute, c'est 2000 ans de Shoah. Nous, on ne s'est pas rendu compte parce que on pense qu'il y a eu que la Shoah. À la fin des 2000 ans, il y a eu la Shoah. Et c'est tout. Mais quand tu commences à lire l'histoire du Ham Israël, partout où le Ham Israël il était, c'était Shoah. Même au Maroc. Même sous le roi Mohammed 1, 2, 3, 6, Ken. Shoah. Qu'est-ce que ça veut dire Shoah? Ça veut dire, tu sais pas si tu vas vivre ou pas. Tu te lèves, tu sais pas si tu vas devoir revenir à la maison. Tu sais pas si tu vas finir tes jours ici, si tu vas... Ça, c'est toute la galoute. Pendant 2000 ans, on a souffert. C'est 2000 ans de souffrance. Bet Azot, à ce moment-là, car, Yosef, לא התחלת את הטירונות, עוד חודש וחצי הטירונות. בעת הזאת,
à cette époque, à notre époque, Ka'asher or ha-geoula zoreach, lorsque la lumière de la Géoula brille, Beseter, de manière cachée, Benishmat Ador, dans l'âme de la génération, Umenia revot Yehudi mikol katzve tevel lashuv uliaches be'artzam, et cette lumière de la Neshama appelle tous les Juifs à retourner en Eretz Israël. Voilà. Là, le Rav, il explique pourquoi vous êtes retourné en Eretz Israël. Vous êtes retourné en Eretz Israël, si on fait un tour de table, tout le monde dira on est retourné en Eretz Israël. Moi, je suis monté en Eretz Israël, vous savez pourquoi parce que je devais commencer mes études, et j'ai dit waouh, ça va être dur, les examens le Shabbat, que je vais rater. J'avais un ami, au même moment, il n'a pas pu avoir son diplôme parce qu'il y avait un examen Shabbat. Donc il a refait toute une année à l'université, pas à l'université, dans une école. J'ai dit, c'est pas possible de faire ses études et d'être Shomer Torah ou Mitzvot. Les filles et les garçons, les écours Shabbat, El Mahasot, il faut monter en Eretz Israël. Donc si tu me demandes à moi pourquoi je suis monté en Eretz Israël, c'est parce que c'est pour faire mes études Roll dans la Torah et dans les Mitzvot. C'est-à-dire, il y en a d'autres, ils montent, non, c'est pourquoi? Parce que je me sens pas bien en France, je me sens étranger en France. Il y en a d'autres, non, parce qu'il y a du terrorisme. Il y en a d'autres parce que telle et telle raison. La vraie raison, c'est ce qui a marqué ici. Or à Géoula, la lumière de la Géoula, de la délivrance d'Israël, qui brille dans la Neshama de la génération, de l'âme des générations, elle pousse chaque juif à monter en Eretz Israël. C'est ça qui nous pousse à monter en Eretz Israël. Après, qu'est-ce qui fait le Sechel? Qu'est-ce qui fait l'intellect? Il va donner des raisons. Mais ces raisons, elles sont rationnelles. C'est pas la véritable raison. La véritable raison, c'est parce que la lumière de la Neshama, elle s'éclaire et t'appelle à revenir au centre de la Neshama qui est à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il dit? À l'époque où on retourne en Eretz Israël, Advarim Aktuvim Kan. Donc c'est cette lettre qui a été écrite il y a 200 ans, Mekablim Mishnek Tokef, elle a encore plus d'importance. V'yashbem Kedele Ha'ir, ou les Varer et Takshaim V'amashberim Ovrim Alenu Bedorotele, et on peut comprendre toutes les difficultés et toutes les souffrances qu'on est en train de passer. Vous savez qu'il y a certains rabbanim, je ne sais pas si exactement quel rabbanim, ils veulent faire 3 jours de jeûne, comme à l'époque de Esther, à cause de tous les pigouim, à cause des attentats en Israël. Ils veulent faire 3 jours de jeûne comme à l'époque d'Esther. En plus de quoi? En plus du jeûne d'Esther? Non, comme à l'époque de Esther. Esther, elle a décrété 3 jours de jeûne. C'est-à-dire? Donc ils ont décidé de faire 3 jours de jeûne. Dans une marloquette dans la Masechet Yebamot, est-ce qu'ils ont jeûné 3 fois 24 heures ou 3 fois 12 heures? Je pense que la majorité disent que c'est 3 fois 24 heures, c'est un miracle. Ouais, 3 fois 24 heures. Personne peut le faire? Non, personne, tu peux pas faire. Tu peux pas faire un décret de 3 fois 24 heures. Mais 3 fois 12 heures, 3 fois la journée, Kilou, c'est possible? On peut le faire séparément. Lundi on fait, Non, il faut que ce soit 3 jours de suite. Genre, tu manges. Mais tu fais pas la fête. Non, mais tu fais pas la fête. Tout le inyan, c'est quand tu jeûnes. C'est pas l'inyan de le soir, je mange, on fait un kiff. Là, c'est tout l'inyan d'être dans la tefila. Je connais des rabbanim, ils jeûnent 2 jours. Vous savez, dans la Rabbi aussi, dans la Gemara, il dit Alvaï, si au moins j'avais eu la force de jeûner le 9 Av et le 10 Av. Parce qu'on fait le jeûne le 9 Av, à Tisha B'Av, parce que ça a commencé à brûler le 9 Av. Mais il a brûlé le 10 Av aussi. Et on ne peut pas faire une xéra que le tzibour ne peut pas la mode. Si le tzibour ne peut pas tenir, alors on ne peut pas faire une xéra. Et donc, on jeûne seulement le 9 Av. On aurait dû jeûner le 9 et le 10. C'est pour ça que les dînes de Avelout, ils sont takef, kefim, aussi le jour, le 10, le lendemain de Ron. C'est pas le 10, on est joyeux, etc. Le 10 Av. Et il y a des rabbanim en Eretz Israël qui jeûnent le 9 et le 10, 2 fois 48 heures. 2 fois 24 heures, ça fait 48. Ron, ce que font les psychométriques. 2 fois 24, ça fait combien? Non, ça n'arrête pas, sans manger. Je connais un raf, quand je suis allé le voir, c'est un de mes rabbanim, quand on est allé le voir lui demander, il a... Lohana, il n'a pas répondu, mais il fait ça. Bon, mais ça c'est pour des personnes qui peuvent, c'est pas... On considère que même s'ils font ces décrets des 3 jours, même le soir, c'est pas de la joie, quoi. Il faut que ce soit dans la prière. On y va. Masbir Rabbi Avraham Mikal Isaac, les Talmidav. Vous l'avez tous? Masbir Rabbi Avraham Mikal Isaac. Donc Rabbi Avraham Mikal Isaac, le grand chassid, explique à ses élèves Shen Alia la Haaretz Davar Pashut, que monter en Eretz Israël, c'est pas une chose simple. Kefish Shekanire Savo, comme ce que eux pensaient. Donc c'est quand même fou. C'est-à-dire, on est au XVIIIe siècle, en Eretz Israël, c'est un désert.
Il y a des marécages, c'est une horreur, il n'y a rien. Mais eux pensaient que monter en Eretz Israël, ce serait facile. C'est-à-dire, maintenant, sachez, on parle à des tzadikim là, on parle à des chassidim, on parle à des personnes, c'est des Messilat Yesharim ambulants. C'est-à-dire, c'est Messilat Yesharim qui marche comme ça. Devant toi, tu as Messilat Yesharim. Leur Rav, qu'est-ce qu'il peut leur dire? Qu'est-ce qui est difficile? Mais ils savent pas que c'est difficile, ils savent pas que le monde est difficile. Bétar qu'ils savent. Alors, donc, de quoi, hein, sur quel sujet il doit les mettre en garde? Alors, regardez. Vaf imisiu gvar bechus laretz ezo madriga. Et même si en dehors du pays d'Israël, ils ont acquis une madriga, un niveau spirituel. Igiou les seder shel tfila ve'avodat Hashem. Igiou, ils sont arrivés à prier. Vous comprenez ce qu'il y a marqué ici? Ils sont arrivés à faire la tfila, sauf, ve'avodat Hashem et servir Hashem. C'est quoi seder tfila? Vous savez c'est quoi seder tfila? C'est l'or de la tfila, c'est-à-dire c'est arrivé à des personnes où tu peux dire qu'ils sont évêques d'Hachem, qu'ils sont serviteurs d'Hachem. Seder Tfila, c'est pas ils sont arrivés à la Tfila, ils sont arrivés au Minyan, kol hakavod. La Seder Tfila, c'est Seder Tfila, c'est-à-dire leur vie c'est Tfila, leur vie c'est Avodat Hachem, leur vie c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Ils sont arrivés à ça. Où ils sont arrivés à ça? En Pologne, en Europe de l'Est, avant qu'ils montent en Eretz Israël. Ils sont arrivés au niveau de l'Imoud Torah. C'est pas qu'ils l'omdim Torah, c'est pas qu'ils étudient la Torah. C'est quoi? Ils sont arrivés au niveau de l'Imoud Torah, c'est qu'ils sont Torah, c'est des personnes qui, comme ils respirent, ils étudient la Gemara. Comme ils respirent, ils étudient la Torah. Vetikun amidot, ils ont réparé toutes leurs midot. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ils ont tout fait, ils ont réussi. D'accord? Alors sache que Cannes ici, et c'est ça que leur Rav va leur dire, Cannes ici, Beret Israël, en Eretz Israël, Akol Atid Litaper. Tout va se renverser. Tout ce qu'ils ont acquis comme niveau spirituel, tout se renverse. D'abord de là, j'apprends Kalvachomer l'argent. Kalvachomer la matérialité. À plus forte raison la matérialité. Si même la Gdusha, quand ça arrive en Eretz Israël, ça passe par c'est par un renversement, par un changement, il va avoir un bouleversement dans leur vie spirituelle, à plus forte raison, la vie matérielle. Une personne qui pense, quand il monte en Eretz Israël, avoir une sûreté matérielle, il se trompe. Parce que Eretz Israël, elle le mange à ce niveau-là. Pourquoi elle le mange? Parce qu'elle doit l'intégrer en lui. Et lui doit intégrer Eretz Israël. Donc c'est comme si tu avais construit un... Quand il te dit là, ce qu'il a construit, ça leur a pris des années. Ils ont 70 ans ces personnes-là, ils ont 60 ans, ça fait 60 ans qu'ils sont Torah. Ils ont construit un palais en Chutz La'aretz. Quand ils arrivent en Eretz Israël, tout s'effondre. Regardez ce qui est marqué. Akol Atid Litaper. C'est quoi la for? Renverser. Se renverser. Tout va se renverser. Pardon? De quoi? Non. Pourquoi non? Genre, c'est une personne qui arrive, il n'est pas du tout religieux, pas du tout attaché à la Torah ou quoi que ce soit, il arrive et il voit ça et ça le choque tellement que il fait tchouva. On arrive en Israël. 2 secondes. Là, on est la tironoute. Là, tu rentres dans la première partie d'Eretz Israël. À la fin, je vous donne le happy end. À la fin, c'est tzadikim qui étaient grands tzadiks en Chutz La'aretz, ils vont devenir super tzadiks en Eretz Israël. Mais pour passer de grands tzadiks à super tzadiks, ça passe par une destruction. C'est tout. Quand tu vois la fin, hein, elle va être encore plus belle. Mais quand tu vois pas la fin, et tu sais pas ce qui t'arrive, tu vois que tout s'écroule, tu as l'impression que c'est une horreur. C'est comme tu es en plein Égypte, tu vois, hein, tu souffres. Tu vois le Goël, Moshe il dit je vais vous sauver. Tu vois que ça empire. Tu connais pas la fin, nous on sait la fin. Mais eux ils savent pas la fin. Ah, il te dit c'est quoi la Géoula? Mais j'en veux pas de Géoula. Dainan. Où tu vois le Balfour, déclaration de Balfour, 1917, on va avoir un État d'Israël, etc. Et tu vois la Shoah. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu as l'impression que tu recules, tu as l'impression que c'est une destruction. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Akol Atid Litaper. Tout va être appelé à se renverser. Leikala le mashber, à rentrer dans une crise. Il va subir une crise. Alors qu'il était yatsiv, alors qu'il était yatsiv, stable sur la Gdusha, stable dans ses midot, stable dans l'étude de Torah, il montait, il s'élevait tout le temps, il va avoir Sha'at Mashber, un moment d'épreuve. Pourquoi Mashber, c'est Crise. Mashber, c'est quoi Mashber? C'est une crise en hébreu.
Ça vient du mot shever. Shever, c'est cassure. Mais Baruch Hashem, qu'en ivrite, mashber, c'est la chaise sur laquelle la femme enceinte va accoucher. Donc en ivrite, mashber, c'est comment dire aujourd'hui, la table de travail. C'est-à-dire c'est la chaise sur laquelle la femme elle va donner vie. Alors ça s'appelle mashber. Donc de là, on apprend qu'à chaque fois qu'on te dit Ani be mashber, c'est-à-dire je suis en train de souffrir, mais des souffrances d'enfantement. Et c'est pas des souffrances d'agonie. Une fois le rabbi Kook, le Rav Kook, il est parti dans les années 20, il est parti aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Je vous montrais une fois une photo. Il est pas sorti avec son Shemel Kanir Shabbat, mais on a une photo. Il a un chapeau comme ça, un chapeau long comme ça, et il va aux États-Unis. Et lorsqu'il va aux États-Unis dans les années 20, il commence à leur dire montez en Eretz Israël. Vous voyez pas que vous avez des souffrances, vous voyez pas que vous souffrez aux États-Unis en 1920. Vous voyez pas que vous souffrez, il faut monter en Eretz Israël. Une fois, deux fois, trois fois. À un moment, il y a un juif américain, il fait Rebbe Gadol, il y a Be'eretz Israël, ma'ain sarot. Be'eretz Israël, il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce qu'il lui répond le Rav? Be'eretz Israël, Zetziré Leda. En Eretz Israël, c'est des souffrances d'enfantement. C'est toute souffrance, mais on est en plein accouchement. Tandis que ici, vos souffrances, c'est des souffrances d'agonie. Quand tu vois une personne qui crie ah, ok, elle crie, elle a mal. Maintenant, tu sais quoi? Elle accouche. Ah, c'est. Non, tu dois être avec elle. C'est pas dire oh, t'accouches, ça va, tu vas pas commencer à crier. Non, ça souffre, ça fait mal. Mais tu cries, mais tu sais que c'est grâce à ça, tu vas apporter la vie. Il y a la vie après. Donc une personne qui crie ah, et c'est la mort qui l'attend, c'est rien à voir. Tu peux pas comparer une chose comme ça. En Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il y a 100 ans, et c'est vrai tout le temps. C'est vrai qu'il y a des souffrances d'enfantement, des souffrances qui donnent vie, des souffrances, des mashberim. Ça, c'est mashberim. Tandis qu'en Galout, c'est des tsarot. En Galout, c'est des souffrances. Des souffrances, pas des mashber. Alors il te dit mashber, des crises. Aovrim alenu slicha, ou mitorkar litradesh bemadrega acheret. Voilà, ça Israël tu l'as là. Ou mitorkar litradesh. Et par ça, par ces souffrances et ces renversements et ces bouleversements dans ta vie individuelle et même nationale, alors tu vas pouvoir les Yitradesh, tu vas pouvoir te renouveler, mais cette fois bemadriga acheret, cette fois d'un nouveau niveau, t'as grandi, t'es encore plus grand. Ba Yehudi mechutz laaretz, un juif vient de Paris ou de France. Im tzipiot rabot vetikvot, avec beaucoup d'espoir et d'espérance, tikvot. Chalomot, des rêves, aleret zavatralav ou dvash. Il rêve d'un pays où coule le lait et le miel. Begash miut, en matérialité. Je vais réussir, en Eretz Israël, je vais réussir en matérialité. Mais pas seulement. Ou makom ashrat ashrina, c'est l'endroit où va se dévoiler la présence divine, beruchaniut, je vais avancer spirituellement. Et donc, et spirituellement, et matériellement, je vais grandir en Eretz Israël. Vine, et voici, quand il monte en Eretz Israël, il descend de l'avion, Nifgash kan im afar. Qu'est-ce qu'il rencontre? La poussière. Avanim, des pierres. Chorvot, des ruines. Inkshaim kiyumim, des difficultés de survivre. Zvivatim, au niveau de l'environnement. Démographique. Vafim kshaim ruchanim, et aussi avec des difficultés spirituelles. Tu te balades le Shabbat à Tel Aviv, caché. Tu te balades sans dire du mal, caché, c'est difficile. De toutes ces souffrances, à cause de tout ce qui se passe en Israël, des difficultés qu'il a, les psychométriques, l'apprentissage de la langue, la culture, les changements de mentalité, l'étude de la Torah. Alors, Magiaou lifamim, afleke de misat haaretz. Alors il arrive même à un moment à être dégoûté la terre d'Israël. וצריך שיעברו עידן ועידנים עד שירסה לבסוף את אבניה אלו ואת עפרה הזה. Et il faut passer du temps, longtemps, avant qu'en fin de compte, il arrive à aimer les pierres d'Israël, à aimer la poussière d'Eretz Israël. Il se base sur le pasouk de David Ameller qui dit, ah oui, c'est important ça. Atatakum, c'est quoi la suite?
sais quoi, tatakoum? Tu vas te lever, Tu te lèveras, nachon? Veterachem Tzion, et tu auras pitié de Tzion. tu auras pitié de Tzion, qui est lechanena, car le moment est venu, qui va mouêtre, car le moment est venu de la Géoula. C'est-à-dire, vous connaissez tous ce passage, nachon, on a fait la Shabbat. Pourquoi tu auras pitié de Tzion? Hein? Ça veut dire quoi, tu auras pitié de Tzion? Tu prendras pitié de Tzion, tu verras Sion, tu verras Eretz Israël détruite, et tu voudras le reconstruire. Tout simplement. Tu verras Israël déserte, et tu verras que de nouveau des Juifs se baladent, Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, d'Ishama. Ouais. Tu prendras pitié, tu auras peine de Tzion. Tu auras, elle est désolée, il n'y a personne, c'est le vide, etc. Et tu veux monter. Pourquoi? Alors que l'histoire elle se répète, c'est-à-dire qu'au moment où Hachem il a fait sortir les Juifs d'Égypte, les Méravidim, c'est pareil, ils sont arrivés en Israël, ils ont vu comment c'était, ils sont revenus, et ils ont dit ouais, faut pas y aller, et l'histoire elle s'est répétée plusieurs fois, et à chaque fois, en quelque sorte, on retombe dans le pied. On a du mal. Si on lit l'histoire, au final, Hachem il s'est occupé de nous et tout s'est bien passé. Nachon. C'est ça la difficulté du passage du livre à l'être. Du livre au vivre. Il y a le livre, il y a ce qui a marqué, mais est-ce que le livre, c'est vivre, c'est dans l'être, c'est pas évident. Si tu arrives à faire passer ce qui a marqué dans le livre dans ta vie, alors tu as réussi. Tu as réussi tous les mashberim. Et malheureusement, ce qui est marqué dans le livre, on n'a pas forcément vécu en nous. C'est pour ça qu'on a, même si c'est déjà passé dans notre histoire, on n'a pas su être celui qui a dépassé ça dans l'histoire et donc passer ça de façon la meilleure malheureusement. Mais la fin du passouk, pour revenir, ça s'arrête là. Mais en fait, c'est un début d'un passouk. La fin du passouk, c'est ça. Écoutez bien le passouk. La fin du passouk. Quand est-ce qu'est venu le moment? Il n'y a pas marqué Nachon? Qui va mouêtre. Car le moment est venu. Le moment de la Géoula est venu. La suite du passouk de Tehilim, il dit Kiratsu avadecha et avanea vet afara yechonenu. C'est lorsque tes serviteurs voudront Kiratsu avadecha et avanea, ses pierres à elle, aux pierres d'Eretz Israël, et sa poussière ils la chériront. Quand est-ce que la Géoula viendra? C'est quand de nouveau les Juifs aimeront les pierres et la poussière d'Israël. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas des Juifs qui veulent retourner en Eretz Israël, coûte que coûte, même s'ils trouvent de la poussière des pierres, alors la Géoula ne viendra pas. Et c'est pour ça que dans la Gemara, il ramène que les Amoraïm, lorsqu'ils montaient en Eretz Israël, ils quittaient Bavel pour monter en Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se roulaient, bidiouk, dans la poussière, ils embrassaient les pierres, ils se roulaient, mais kaïfé, ils se roulaient dans la poussière. Dans la poussière. Kaïfé dans la Gemara, kaïfé en araméen, ça veut dire les pierres. C'est le mot kif. Kif, leur kif, c'était d'embrasser les pierres d'Eretz Israël. Parce que Kaniré, eux, ils voyaient que c'était des pierres précieuses. Eux, ils comprenaient la profondeur d'Eretz Israël. Mais pendant 2000 ans, on a oublié la grandeur d'Eretz Israël. Au bout de 2000 ans, on retrouve l'importance à nos yeux de Eretz Israël, et c'est ça qui nous fait monter en Eretz Israël. Alors regardez. Donc il faut passer du temps avant de chérir les pierres d'Eretz Israël. Kefi shehem bematzavan anochechi. En fonction de leur situation, quand tu vois Israël. Alors c'est pas évident, hein, tu viennes tout de suite à aimer Israël. De notre époque, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de s'attacher à Israël, d'aimer Israël. Mais à l'époque, c'était pas évident. Amatzrich harbe amal veyetzira, terem tia aretz gan eden befoal, avant que la terre d'Eretz Israël soit un gan eden. Alors, passez au dernier paragraphe de cette colonne. C'est ce qu'on a lu hier pour ceux qui étaient là. Velo lekalim amerut, lo yom velo yomaim. Et c'est pas une course facile. Ce n'est pas l'histoire d'un jour ou de 2 jours. Lo chodesh velo shana, ce n'est pas l'histoire d'un mois ou d'année ou d'une année. Kim berabo ribot hashanim. Mais c'est une histoire de plusieurs années. Ad yavru yemei aklita, jusqu'à ce que passeront le temps de l'intégration. Ok, c'est la bonne. Je pense que ce serait on devrait proposer ça à l'agent juive, de dire ce n'est pas en 1 jour l'intégration, ce n'est pas en 2 jours, c'est pas en 1 an, c'est après de nombreuses années, tu vas pouvoir enfin t'intégrer en Eretz Israël. Et ça, c'est ce que le Rav de Avraham Amikal Isaac leur dit à ses élèves. Et le Rav Tao dit Kezera anizra ba'adama, comme la semence. Aujourd'hui, on est tout Bishvat. Kezera, comme la semence, la graine qui est Nizra, qui est ensemencée Ba'adama dans la terre. Alors c'est quoi le premier processus de cette graine?
pour pousser. Anirkav techila. La première des choses, c'est qu'elle pourrit. À partir du moment, éteignez les téléphones s'il vous plaît, c'est l'anti-gdusha. Tu veux l'antidote à toute la spiritualité que tu apprends ici, alors achète un iPhone, achète un Samsung, achète quoi d'autre là? C'est tout? J'ai dit toutes les marques? Un quoi? Huawei, ok. Anirkav techila. Une personne qui veut rentrer dans la Gdusha, il ne peut pas avoir un iPhone. Et je parle même pas du mal et des mauvais sites à rentrer. Je parle même pas de ça. Une personne qui est dans le Kodesh, c'est une personne qui doit se concentrer et être tout le temps mechoubar au Kodesh. Ça, les téléphones, la merde, le but, c'est de tout le temps regarder ça. Vous savez que les gens de Facebook qui sont réunis, il y avait, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Parker Levy. Dans les premiers, il y avait Zuckerberg et il y avait un des partenaires à lui, c'était Parker Levy ou je sais pas quoi. Et c'est bizarre, il y a pas mal de juifs dans l'histoire. Et ils se sont posé la question au début, donc c'était le type, il communiquait par Facebook. Et ils avaient décidé de rajouter les likes. Les likes, c'est comment on dit? Les likes en français? Les likes et les commentaires. Et ce Parker Levy, ou c'est un nom très proche à ça, il a dit, quand on a fait ça, notre but, écoutez bien, notre but, pourquoi on a permis ça? Parce qu'il y en a qui sont opposés au tout début. Des gens qui utilisaient Facebook, ils ont proposé ça aux gens qui utilisaient Facebook. Ils ont dit non, c'est pas bien de faire un truc comme ça, de mettre des likes aux gens, ce qu'ils ont dit. Elle a dit notre but, c'était permettre aux gens de tout le temps être en kécher, en relation avec Facebook, de tout le temps regarder. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va dire ah j'aime, tout le temps tu vas être en train de regarder, ouais il aime ça, tout le temps être préoccupé par ça. Pour pouvoir accoutumer la personne de jamais quitter Facebook. Mais dans ça, quand on va lire Messiat Yesharim, la première des choses qui t'empêche d'être prudent, et la prudence c'est la base de la tzidkout, pour être sadique, de faire attention, c'est ce que Pharaon a fait. C'est ce que Pharaon a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a dit, vous pensez la Géoula? Vous voulez quitter l'Égypte? Pas de problème, on va vous rajouter du travail. On va vous occuper. On va vous occuper la tête. Parce que plus on va t'occuper la tête, plus tu vas pas penser à la Gdusha, plus tu vas pas penser à la libération, plus tu vas pas penser au Tov, plus tu vas pas penser à Hachem. Et lorsqu'on utilise les appareils, la première des choses qu'on veut nous faire, c'est tout le temps tu sois occupé de ça. Tout le temps occupé. Parce que on veut t'empêcher de tourner vers les choses qui sont vraies, vers le Emet, vers la vérité, vers la Gdusha, la Tahara, vers la Torah. Toutes les 2 minutes de regarder. La personne dit mais je fais rien de mal, je regarde pas quelque chose de Patsanoa, ou je dis pas du Lachonara. Le fait de tout le temps s'intéresser, même les Chadashot, même de regarder qu'est-ce qui se passe en Israël. Ah, mais vous parlez tout le temps d'Israël, il faut savoir ce qui se passe en Israël. Adoni, avant de dormir, tu regardes ce qui s'est passé. Avant de dormir, tu regardes les Chadashot, qu'est-ce qui s'est passé en Israël pour savoir quoi prier, quoi faire tchouva, sur quoi faire tchouva. C'est-à-dire, mais toutes les 2 minutes, tu dois faire ça, tu dois savoir ça. Chafetz Chaim voit son fils devant un journal. Et Chafetz Chaim il dit Laïv Moïse, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu lis le journal? Et le fils de Chafetz Chaim il dit je veux savoir ce qui se passe dans le monde pour savoir qu'est-ce qui se passe et pour savoir pourquoi prier, etc. Il lui dit Chafetz Chaim à son fils, il y a 100 ans. Et il lui dit je vais te dire ce qui se passe. Haolam lo mushlam. Ou en yiddish, the world is no perfect. Ou en turc, Daesh. Le monde, il n'est pas parfait. Toi, tu veux savoir par le journal où est-ce qu'il n'est pas parfait, dans quel détail il n'est pas parfait. Ça justifie pas Bitul Torah. Ça justifie pas le Bitul. Tu fais rien, tu n'avances pas plus quand tu veux savoir où est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, ça n'avance pas plus à ça. Tu ne deviens pas une personne plus morale, tu ne deviens pas une personne meilleure, tu ne deviens pas une personne plus tzaddik, tu ne deviens pas une personne qui fait encore plus de bien. Tu n'arrives pas à étudier la Gemara, en baya. T'arrives pas. Moi, je peux pas étudier toute la journée, en baya, mais fais du bien. Travaille et mets-toi à fond dans le travail, sans être occupé toutes les 2 minutes à voir qu'est-ce qu'il y a sur ton WhatsApp. Va voir des enfants à l'hôpital. Voilà, il y a un enfant de nos élèves, il est à l'hôpital, il est gravement malade. Va, t'as du temps, va le réjouir. Prends ta guitare et commence à lui... Ça c'est constructif. Ça, c'est tov. Ça, c'est tu t'assèches au midot akadosh borou. Mais vous vous rendez compte si Moshe Rabbeinu, il avait un iPhone, on n'aurait jamais reçu la Torah.
Il nous aurait jamais pu nous sortir d'Égypte, parce que toutes les 2 minutes, il dit, je veux savoir ce qui se passe en Égypte, je veux savoir ce qui se passe. Mais fais! Agis, fais le bien! Je peux pas, je veux savoir ce qui se passe là-bas, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a parlé? Like! Non, no like! Makara! En quoi tu viens, en quoi t'avances? En quoi t'avances le bien? En quoi t'avances la Géoula dans ce monde? C'est l'anti-Torah. Et après, une personne, une fois j'avais, vous savez qu'il y a des marloquettes, moi j'ai étudié dans un collège où il y avait sioniste, anti-sioniste. Pas anti-sioniste, mais pas très sioniste. Et une personne, elle me dit, dans le Tzibour sioniste, il y a les parents, ils permettent de regarder des films aux enfants. Je dis, Chas v'Shalom, je dis, tu parles des personnes qui ne sont pas religieuses. Bon, et regarde. Elle me fait, mais après les parents, il fait, bon d'accord, ok, bon, vous êtes un peu différents, d'accord, mais ces mêmes parents qui permettent à leurs enfants Internet, qui permettent à leurs enfants la télévision, qui permettent à leurs enfants tout ça, hein, ils s'étonnent après pourquoi leurs fils, ils n'aiment pas étudier la Gemara. Pourquoi ils n'aiment pas étudier la Gemara? Ça va pas ensemble. Tu peux pas dire, je vais rentrer dans le monde de la Torah, dans le monde de la Gemara, et avoir ça. Ça va pas ensemble. Faut choisir. Il faut choisir. Soit la Gdusha, soit la Touma. Soit la Gdusha, soit la Touma. Tu peux pas dire, je peux faire les deux. Je peux profiter des deux mondes. Et même la Torah que tu auras cru comprendre, ça sera comme on étudie dans les Mécété Charim, ça sera le côté extérieur de la Torah. Tu pénétreras pas la Torah. Maintenant, pourquoi? Parce que tout l'ignan de la Torah, c'est se donner à ça. Se concentrer dans ça. Et que ça, c'est important. Si une personne, elle est capable de rester des heures et de passer des heures et de regarder toutes les 2 minutes, ça veut dire que c'est ça qui est important, plus que ça. Rien que ça, rien que ça. Quand tu parles à une personne et personne ne peut t'embêter, ça veut dire que c'est lui qui est important. Tu es en train de parler avec Bibi Netanyahou, il y a quelqu'un qui va te parler, il va te dire viens faire ça, viens faire ci, viens faire ça, ça ne t'intéresse pas parce que c'est important pour toi de parler avec lui. Si tu es devant une Gemara et toutes les 2 minutes tu regardes truc, mais ferme la Gemara. Ferme la Gemara. Parce que la Gemara, elle peut se donner à toi seulement si tu te donnes à elle. Seulement si c'est clair pour toi que tout ce que je fais, c'est pour te comprendre. Je suis avec toi à 1000%. Si toutes les 2 minutes tu regardes ton téléphone, tu es en train de dire à la Gemara, regarde 2 secondes, il y a des choses beaucoup plus importantes que toi. Et quand tu dis ça à la Torah elle se ferme à toi. Tu peux passer des millions d'années, 1 milliard d'années-lumière devant une Gemara, ça ne marchera pas. Et tout l'union de la Gemara, c'est quoi? C'est casse-toi la tête, casse-toi la tête, casse-toi la tête. Ama la Torah. Mettre l'effort intellectuel dans ce texte-là. Pour ça que c'est écrit, tac, 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 tac. Et quand toute ta vie tu as été habitué à ça, la première des choses qu'on te renseigne, tout doit être facile. Tout doit être facile. En 2 minutes, t'as tout. En 2 minutes, tu peux tout savoir. En 1 seconde, tu peux savoir s'il va y avoir la neige ou s'il va pas y avoir la neige, si tu dois faire ça, les réponses, où est-ce qu'il y a le bus, où est-ce que ton machin. Tu me dis, mais c'est hyper utile. C'est hyper utile. Mais est-ce que tu as été formé pour pouvoir pour dominer ça? On est en train de t'enseigner, tu peux tout avoir tic-tac. Oh, t'as pas besoin d'effort. On est en train de te dire, n'aie pas d'effort. Ne fais pas d'effort. Ça, c'est l'inverse de la Torah. Ne pas faire d'effort, c'est l'inverse de la Torah. Et quand il ne reçoit pas tout de suite ce qu'il a, alors la personne, elle est pas contente. Alors que dans la Torah, c'est l'inyan. On ne te donne pas tout de suite ce que tu dois avoir parce que tu dois mériter pour l'avoir. Et ça fait une génération où les personnes, ils ont plus envie de construire, plus envie de s'efforcer, plus envie de rien, plus envie aucun inyan, aucune envie de faire des efforts. Pourquoi? Parce qu'on a tout reçu. On a tout reçu de façon gratuite. Ça, c'est l'Achman et Kisoufa, ça c'est le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est une personne qui reçoit du pain et qui ne mérite pas. Alors même s'il reçoit tout le pain du monde, il n'est jamais rassasié. Il n'est jamais rassasié. Et ça, c'est l'inverse d'un Ben Torah. Ça, c'est l'inverse d'une personne qui veut Torah. Une personne qui veut Torah, c'est une personne qui doit se donner à fond pour la Torah. Une malasot. Alors c'est Nermad, t'étais à la yeshiva. Mais je pense qu'une personne qui sont à la yeshiva, leur but c'est d'étudier la Torah, de se donner la Torah. Première des choses, c'est minimum des minimums. C'est depuis quand tu te lèves le matin, vous regardez d'abord l'iPhone ou vous dites Modani? Moi, vous n'avez pas d'iPhone, mais quand tu te lèves le matin, hein, tu veux faire ta tefila. Après la tefila, tu regardes, peut-être papa et maman, ils ont écrit, ça marche. Sinon, vous éteignez ça jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Ok, peut-être à 2 heures, après le repas, pour savoir peut-être tes parents, ils sont... Mais si tes parents, ils savent, des ailes, ils font, ouais, mais mes parents, ils veulent... Si tes parents, ils savent que de telle heure à telle heure, tu ne reçois pas de sirot, de communication, tu n'as aucune raison de voir le truc. Une personne, elle ne peut pas dire, je veux avancer et avoir ça dans la main.
C'est comme s'il va au mikvé, il tient un serpent mort, et il dit, je veux être pur. Et il se trempe dans le mikvé. Alors lui dit, mais attends, je suis trempé, j'étais dans le mikvé. Il dit, mais regarde ce que t'as dans la main, t'as un serpent. Un serpent, tu restes tamé toute ta vie. Donc tu peux pas arriver à dire, je veux me tremper dans la Gdoucha, et rester. Après les gens, ils se disent, la Gemara, je sais pas. Baron, tu sais pas. Baron, ça t'a pas nourri. Parce que c'est comme si tu étais en train de prendre de la Gdoucha, et ensuite toute la Gdoucha la retirer, la ressortir de toi, la vomir. Alors c'est sûr que la Gemara, t'as pas vu que t'as avancé. Facile de dire, je sais pas, la Torah, moi, c'est bien, peut-être, je sais pas, l'odeur. Bon, moi ça me parle pas. Est-ce que tu t'es donné les chances que la Torah te parle? Est-ce que tu lui as donné la chance que la Torah t'a parlé? C'est comme une fille, t'as rencontré une fille en date pour un shidour, je sais pas, tu l'as pas parlé, tu n'as pas essayé de comprendre qui c'était, t'as pas approfondi. Alors c'est sûr, toutes les filles du monde, tu peux voir un million de filles, personne ne pourra te convaincre de se marier avec toi. Et là, si tu arrives à connaître la personne, si tu arrives à t'investir à la personne, là, tu vas connaître la personne. Alors là, peut-être, tu vas avoir une chance de rencontrer la personne. Tout d'abord, la Torah, c'est comme une femme. La Torah, c'est Nekeva. Si tu donnes pas à elle, si tu montres qu'il n'y a que elle, jamais tu pourras avancer. Tu pourras connaître des Gemara par cœur. Moi, j'arrive, moi, je connais, tout le truc. Mais c'est pas Torah. Pas Torah. Tu seras un MP3 ou un MP613. Tu pourras réciter des Gemarot par cœur. Mais j'ai pas besoin de toi pour réciter une Gemara par cœur. J'ai Rav Google Shlita, j'ai plein de choses pour réciter la Gemara par cœur. J'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai besoin. Le Ham Israël, il a besoin. C'est pas moi qui ai besoin. Le Ham Israël, il a besoin de Talmidei Chachamim, d'un Messias Tisharim qu'on a dit ambulant, d'une Gemara ambulante, d'un Torah, d'un Chacham, d'un sage. Elle n'a pas besoin d'une personne qui connaît des Gemarot par cœur. Ça sert à rien. Quelle heure il est? Vous voyez, même l'heure, on est obligé de voir pour arrêter. Même ça nous fait arrêter les chiots. Bon, on continue. Juste 3 lignes. Ensuite, on va étudier la Gemara. Sans iPhone. D'ailleurs, iPhone en hébreu, c'est les mêmes lettres que Miou, enfin, des gauches. Waouh, c'est beau ça. Waouh. On va devoir arrêter le cours là. C'est trop de lumière. Tu sais, iPhone, je vais t'expliquer c'est quoi le truc. Le problème, c'est que tout... en français, ils appellent comment en français le iPhone? Ah ouais? Non, parce que iPhone, ils comprennent même pas ce que ça veut dire, Kenir, non? Parce que quand tu dis iPhone, c'est iPhone, quoi. Je téléphone. Tout ce que l'Occident, il veut te vendre, c'est l'inverse de la Torah. C'est I. I, moi. iPhone, iPad, iPod, iTouch, i24, a25, a45. Tout, c'est moi. Et tout le Inyan, c'est quoi hein? De la Torah, c'est l'inverse. Tout le Inyan de la Torah, c'est nous. C'est Anachnu. Et lui, il doit te dire, non, l'essentiel, c'est toi, c'est ton monde, t'as tout ton monde. Voilà, c'est toi. T'es là, t'as plus besoin de personne. T'es là, t'as tous tes copains. J'avais pour finir, ma tante. Je suis allé rendre visite en France. Il y avait un ami, il y avait son fils, c'est un cousin. Et il me montre son Facebook. Alors, il montre sur Facebook, il a 13 000 amis. 13 000 amis. Alors il me dit, regarde, j'ai un ami là, et un ami là, et un ami là, et un ami là, et aux États-Unis, et en Australie, et ta. Et la tante, elle est à côté, elle entend. Elle dit, voilà, j'ai des amis, tu te rends compte, 13 000 amis, tu sais ce que ça veut dire 13 000 amis, tout ça, etc. Je dis, ouais, c'est vrai, David Altar, il s'occupe, on a seulement 3 000 amis, c'est vrai, 13 000, c'est un essai, quoi, la cavode et tout. Qu'est-ce qu'elle me dit, sa tante, elle fait, David, il a 13 000 amis, mais la maison, elle n'a jamais été aussi vide. Bezrat Hashem, kol tout.